Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing. Donc aujourd'hui, comme vous avez sûrement pu le voir dans le titre, ce n'est pas une vidéo unboxing de DP, mais de la broderie avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc c'est une boutique spécialisée dans de la broderie. La boutique du coup m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée de faire un second partenariat. Je vous avoue que j'ai beaucoup aimé le premier partenariat avec eux, mais j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai donné une des toiles que j'avais reçues en broderie à la grand-mère de mon conjoint parce qu'elle aime beaucoup ça. Donc c'était, si vous vous rappelez bien, un oiseau, deux petits oiseaux, je crois, dans la neige. Et du coup, je me suis pas rendu compte du travail que c'était. Du coup, je lui ai donné. Donc on l'a fait un petit peu ensemble. Puis du coup, elle a avancé sans moi de son côté. Donc quand elle aura terminé, je vous montrerai la petite partie que j'ai fait avec elle et puis tout ce qu'elle a fait. Comme ça, ça permettra de voir parce que moi j'ai pas eu le temps, je suis plus portée d'épée en ce moment. Mais écoutez, du coup la boutique a tenu à ce que je fasse un second partenariat avec eux, donc du coup je les remercie, c'est très généreux de leur part. Vous allez le voir dans le titre, du coup, dans cet unboxing, du coup, donc j'ai vu avec la marque, on a parlé ensemble, bon, évidemment ils étaient d'accord, hein. Je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous faire gagner quelque chose, un petit concours de broderie, comme c'est peut-être quelque chose comme moi que vous ne connaissez pas forcément. Donc je vais tout vous expliquer, je vais tout vous montrer et c'est parti. Alors je vais marquer ce que c'était, vous voyez c'est un petit sachet comme ça, comme d'habitude. J'ai marqué ce que c'était, parce que j'ai reçu énormément de colis en ce moment, donc pour ne pas me perdre. Donc voilà, donc on a 4 articles. Alors écoutez, on va commencer par cette grande chose. Alors, donc, comme je vous disais la dernière fois, du coup c'était une grande toile que j'avais pris, donc un grand canevas, plutôt pas une toile. Un grand canevas, donc c'était des oiseaux sur un paysage un peu enneigé. Donc du coup, pour moi, je trouvais ça plutôt compliqué à faire. Parce que c'était long, c'était quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, de la broderie, j'en ai jamais fait, hein, c'était la première fois que je testais. Et du coup, c'est quand même quelque chose de grand, c'est un grand canevas. Cependant, je me suis dit, quitte à vous faire un unboxing, autant vous présenter plusieurs articles différents de la boutique, si comme moi vous ne connaissez pas. Donc du coup, comme j'en ai fait avec la grand-mère de mon conjoint, que ça s'est bien passé et qu'elle adore, je me suis dit que j'allais reprendre un grand canevas qu'on allait pourquoi pas pouvoir faire ensemble, ou alors moi de mon côté, ou du coup si elle a fini le sien, pourquoi pas lui donner. Donc j'ai pris un design qui me plaisait beaucoup. Donc c'est 3 petits chats, comme vous avez l'habitude de voir, j'aime beaucoup les chats. Et l'image par contre elle est vraiment trop belle. Donc, vous voyez il y a 3 chats, un roux, un peu noir et un gris. Et le fond est bleu avec des sortes d'étoiles à moitié, un peu de rose en bas. Donc très joli. Du coup on associe. Donc comme je vous dis, moi la broderie c'est vraiment pas mon domaine où je suis le plus à l'aise. Moi c'est vraiment le DP, tout ça. Donc voilà, si jamais je fais des petites erreurs, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si vous connaissez mieux que moi. Donc voilà, donc on a l'image juste là. Et là du coup, avec les couleurs, donc si je me trompe pas, avec les couleurs des fils, du coup juste ici, c'est ce que ça va représenter sur le canevas avant de poser les fils. Donc le canevas il est juste là, avec tout ce qu'il faut. Alors... Donc c'est quand même un grand canevas. Donc en fait ces couleurs-ci, vous voyez, une fois que vous aurez fini de broder, du coup, vous pourrez passer tout ça à l'eau et vous ne verrez plus ces couleurs-là. Elles sont juste là pour nous aider du coup à broder. Donc voilà, donc le code couleur qui est juste là correspond au fil, juste à côté. Donc l'image elle est quand même grande, c'est une 40 par 50. Donc c'est plutôt pas mal. Le canevas est de bonne qualité, il est plutôt épais. Avec, on a 2 aiguilles juste là qui sont plantées, donc de 2 formats différents, 2 tailles différentes. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, quand on voit comme ça, ça fait pas du tout la même image que vous pouvez voir juste ici. Mais à la fin, avec les fils, ça donnera ça. Donc voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'image. C'est vrai que en faisant du DP, on peut se dire... comment c'est possible d'avoir une bonne qualité comme ça en broderie, mais en fait du coup c'est tout à fait possible. Donc comme vous voyez, on a beaucoup de fils, beaucoup de couleurs différentes. On va regarder de ce côté-ci, hop. Donc vous avez du coup les numéros ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. qui correspondent juste ici, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Juste ici vous avez les codes couleurs avec les références sur le canevas et du coup les petites couleurs de fils. Donc voilà, là on a 25 couleurs de fils. Donc ce qui est pas mal, donc on a des belles couleurs, on a notamment beaucoup de bleu et de violet, des belles longueurs de fil, hein, comme vous pouvez voir, il y a ce qu'il faut. Donc pas mal de bleu et de violet, de plusieurs teintes, on a un petit peu de jaune, de vert,
très peu de rouge là juste ici. Hop. Mais ouais, franchement il y a beaucoup de fils. Là celui-là est énorme. Beaucoup de fils bleus. Celui-ci aussi. Donc voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. C'est un long projet si je le fais toute seule. Parce que bah, ouais, c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Là le petit carré que j'avais fait c'était l'équivalent vraiment de voilà, un petit carré comme ça. Juste à peu près hein, parce qu'avec les couleurs. Je trouvais ça un peu compliqué. Donc voilà. De ne pas le faire toute seule ça me rassure un petit peu. Alors, j'essaie de le remettre comme il faut, pas l'abîmer. Hop. Et voilà, je me suis dit que c'était aussi sympa pour vous de vous présenter quand même plusieurs produits. Alors, du coup, cet article-là, il était du coup en point de croix à 9 € précisément. Donc, voilà. Hop, je vais le remettre juste après dans le petit plastique. Ensuite, là, on va passer à des plus petites choses. Donc, ça, c'était la plus grosse chose de cet unboxing. Donc là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté la dernière fois. Donc, c'était pas le même modèle, évidemment. Mais je vous ai déjà présenté un petit peu la dernière fois. Donc, vous voyez, c'est un très bien emballé. C'est dans une petite pochette comme ceci, un peu en craft. Je trouve ça super sympa. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, notamment, c'est super sympa. Comme pour le conditionner. Alors, du coup... Donc là, ça va être quelque chose que je vous ai déjà présenté la semaine dernière. Petite différence, c'est que c'est quelque chose à faire sur un tambour. Je ne sais pas si c'est un nom précis. Avec un tambour comme ceci. Le tambour n'est pas fourni là, mais du coup, j'en ai déjà un. Par rapport à mon précédent unboxing, il y avait déjà un tambour. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est des petites fleurs comme ça à broder avec plusieurs points différents. Donc on a les détails en bas. Et juste derrière, du coup, on va se retrouver avec le détail de tous les points qu'il va falloir faire. Donc c'est écrit en chinois et en anglais. À traduire, je ne saurais pas, mais bon, après, je taperai sur internet. Donc on a satin stitch, outline stitch, French knot stitch, cobweb row stitch, daisy stitch, straight line stitch. Donc voilà, tous les points qu'il y a à faire. Et du coup, ça par contre, je trouve ça vraiment bien pour les personnes comme moi qui n'ont pas l'habitude, qui débutent. C'est vraiment bien expliqué. Donc juste à traduire les noms des points. Mais en fait, c'est pas très grave au final, à part si nous on veut savoir pour nous, mais vous voyez après c'est bien représenté. Par exemple, si je veux faire cette petite fleur là, c'est marqué donc pour faire le milieu de la fleur, donc c'est marqué French knot stitch. C'est marqué quel point il faut faire. Et là, satin stitch. Donc vous voyez, c'est les points qu'il faut faire. Donc là, je trouve que c'est super bien fait parce que pour des personnes comme moi qui n'ont pas l'habitude, je trouve que c'est extrêmement bien détaillé. C'est un article, donc pas le même design évidemment, que j'avais déjà choisi dans mon précédent unboxing et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc j'ai pas eu le temps de le faire malheureusement encore. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment bien expliqué. Je pense que ça doit pas être trop compliqué. Alors moi ça me fait beaucoup moins peur que comme je disais la grande toile que j'ai eue précédemment. Juste là. Alors donc du coup, vous voyez c'est différent. Ce n'est pas un canevas, c'est un tissu. Donc on a le dessin dessiné dessus. Donc après il y a juste à broder dessus. Donc par contre je ne sais pas si ça s'en va au lavage. Ça m'a l'air assez épais quand même. Je sais pas. Ou alors ça va peut-être plus du tout se voir une fois que ça va être brodé. Mais en tout cas voilà. Donc le dessin. Donc en fait, une fois que vous avez votre tambour, donc là évidemment il faut en acheter un à part si vous n'en avez pas un. Vous tendez votre tissu dans le tambour, donc ça fera cette forme-ci. Et vous n'avez plus qu'à broder, le tissu sera parfaitement tendu, ce sera beaucoup plus facile à faire. Après je pense qu'on peut peut-être le faire sans, mais je sais pas du tout. Oui, je pense qu'on peut le faire sans. Je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas, voilà. Et après, vous pouvez du coup garder le tambour autour et ça fait une jolie décoration à mettre dans sa maison. Voilà, j'aime beaucoup ce design, donc c'est des fleurs, comme vous voyez, avec des petites feuilles. Alors, avec, je n'ai même pas vu, on a quelques perles jaunes, on va regarder où elles vont. Hop là, quelques perles jaunes et 2 aiguilles dans un petit sachet zip comme ceci. Et du coup... Alors, les perles jaunes, ça va être pour les petites marguerites blanches que vous voyez juste ici. On en a 3. Et ça va être le cœur de la fleur, en fait. Voilà. Donc, on en a quelques-unes. Et là, vous voyez, on a beaucoup moins de fils que tout à l'heure. C'est des très, très belles couleurs pastel. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a suffisamment. Hop. Voilà. Donc, on a 8 couleurs. Donc, voilà. Bah, écoutez, je suis très, très ravie de cet article. C'est vraiment ce que j'aime le plus, je pense, dans ma sélection. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Il faut vraiment que je trouve le temps de tout faire. En plus, je me suis remise au coloriage mystère Disney. À force de voir plein de vidéos, ça m'a donné envie de m'y remettre. Donc avec les aquamarqueurs de chez Action.
Voilà. Je pourrais faire une petite vidéo si vous voulez aussi dessus, mais bon, moi c'est vraiment pour un passe-temps, un plaisir. Je ne suis pas du tout douée là-dedans. J'ai pas de technique à vous présenter, ce serait vraiment juste vous présenter ce que j'ai en stock, les feutres que j'ai, tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas beaucoup de temps, en plus du travail, du DP, tout ce qu'il y a à faire à côté. Alors du coup, cet article-là, il était à 5,41 €. Ensuite, du coup, on va passer, alors que je me trompe pas, je ne sais plus ce que j'avais dit. Oh, je crois que ça revient au même de toute façon. Ouais, j'ai pas marqué. Bon, pas grave. Alors, on va commencer. Alors, à ce moment-là, je vais vous garder. Je vais vous garder celui-là pour la fin. Enfin, le contraire. Je vais vous garder la petite surprise pour la fin. Hop. Alors. Donc là, oui, je vous ai peut-être pas montré du coup. Ça va aller vite. Donc, du coup, c'est un porte-clés en broderie perlée. Quelque chose que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Donc là, c'est un design d'étoile. Donc c'est recto verso si je ne me trompe pas. Donc c'est un petit sachet comme ceci en plastique. Derrière on a les autres modèles qui sont présents. Donc on a une grenouille, un Mickey, une Minnie, un hibou et un ballon. Et puis l'étoile. Donc voilà. Alors du coup on va ouvrir le petit kit. Donc ça c'est aussi quelque chose que je vous avais présenté la dernière fois. Qui m'a l'air pourtant plus compliqué à faire que le tambour. Enfin là, ce que je viens de vous présenter. À voir, hein, peut-être que c'est plus simple. Alors du coup, quand on ouvre, du coup, ça fait une petite carte et on a les indications, donc les couleurs et les points qu'il faut réaliser avec le petit dessin, juste là les images pour vous montrer comment ça se passe. Donc c'est super sympa. Donc c'est tout petit, vous avez vu. Ah ça par contre ça doit pas être très long à faire, je pourrais le faire. Je pourrais essayer de le faire, c'est tout petit. Donc on a deux côtés, donc après je pense qu'on doit découper et coudre comme ça se rejoint. Donc du coup, donc la broderie perlée évidemment avec des perles. C'est plutôt logique. Alors, hop. Donc du coup, dans ce kit, on a pas mal de choses. Alors, je ne vais pas tout casser. Donc là, on a la couleur des fils. Donc on a du jaune, du noir et du rose. Là, on a un fil de pêche, donc je vais pas m'amuser à tirer dessus. Il a l'air un petit peu emmêlé, donc je ferai ça quand je le ferai. Donc ça, c'est pour rejoindre les deux parties de l'étoile quand on va la découper et qu'on va la coudre comme ça, ensemble. Et évidemment, on a les perles. Elles sont très très jolies, les perles. Donc on a du jaune comme ceci, du rose et du noir. Je pense que ça peut faire super bien. Ouais, ça peut être super bien. Et avec, on a du coup la petite attache pour faire porte-clés. Avec, on a de la ouate pour mettre dedans. Donc évidemment, on a beaucoup là, parce que ça ferait vraiment un gros porte-clés. Je pense que tout ne va pas rentrer. Mais voilà, on a pas mal de ouate. Après, par contre, je ne sais pas, quand je regarde un petit tuto pour savoir comment accrocher, avant qu'il faut le coudre avec, peut-être, pour accrocher la petite attache. Voilà, en tout cas, c'est un kit très complet. Là, elle est vraiment toute petite dans mes souvenirs. La dernière fois que j'en ai eu un dans le partenariat, c'était peut-être pas aussi petit. Mais écoutez, là, c'est vraiment petit. Donc, à mon avis, c'est rapide à faire. Ah, si, regardez, je n'avais pas vu. Donc, évidemment, il y a l'aiguille. Hein. Et il y a la petite attache comme ça, hop, que souvent on retrouve dans les porte-clés. Voilà. Et écoutez, je trouve ça super sympa. Donc, ce petit porte-clés... C'est lequel celui-ci? Les étoiles. Il était au prix de 2,93 €. Donc vous voyez, c'est pas cher du tout. Et je sais même pas. J'ai même pas vu. J'en ai pas une. Si, elles sont toutes petites. J'ai deux autres aiguilles juste ici qui étaient un petit peu mélangées aussi. C'est un petit peu dommage qu'elles ne soient pas dans un petit sèche-visite par contre. Mais on avait deux autres aiguilles. Hop. Tout bien remettre pour ne pas perdre. Donc ouais, là c'est tout petit, donc pourquoi pas m'aventurer à faire ça un week-end ou un soir devant la télé, pourquoi pas, pour changer un petit peu de mes activités d'épée et puis coloriage ou peinture. Hop. Voilà. Donc voilà pour ce petit kit avec l'étoile. Hop, je le remettrai tout à l'heure, comme pour l'autre. Et on passe au dernier article, donc celui-ci c'est un cadeau pour vous.
Donc tout simplement, je vais vous organiser un petit concours. Donc comme je vous disais, j'en ai parlé avec la marque, évidemment, elle était d'accord. Parce que tout simplement, dans ma sélection, j'ai choisi un article pour vous, à vous faire gagner. Donc tout simplement, pour participer, si vous voulez, donc je vais vous le présenter tout de suite, évidemment. Si vous voulez participer à ce concours, donc il faut être abonné à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Liker cette vidéo et me laisser un petit commentaire en me disant du coup que vous participez à ce concours. Comme ça, je pourrai effectuer un tirage au sort par la suite. Et puis, je vous enverrai tout ça. J'ai pas encore... j'ai pas trop décidé combien de temps durerait ce concours. Je pense que je vais attendre qu'il n'y ait plus trop de commentaires. Une petite semaine, on va dire. On va dire qu'il va durer une petite semaine à partir du moment où cette vidéo sera postée. Et je pense que je ferai une vidéo du coup pour vous montrer le gagnant de ce tirage au sort. Voilà. Je pense qu'on va s'organiser comme ça. Alors du coup, cet article, c'est un porte-clés en broderie perlée, comme ceci. Donc c'est une petite fleur, une petite marguerite, je pense. Elle est blanche, jaune et le contour est tout noir. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire gagner un petit truc comme ça. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer, pour présenter l'article, mais je remettrai bien évidemment tout à l'intérieur pour la personne qui va gagner ce lot. Alors du coup, comme tout à l'heure, donc ça fait une petite carte. Donc c'est différent, on n'a pas les mêmes dessins derrière. Là c'est plutôt... deux personnages, je ne sais pas trop si ça représente des personnages un peu connus. Deux petits chats un peu japonais et deux lapins, un rose et un bleu. Donc voilà. Donc dans ce kit, alors comme tout à l'heure à l'intérieur, c'est comme une petite carte. On a du coup le modèle comme ça détaillé avec les couleurs et les indications. On a les points juste ici. Et on a de la ouate. On en a un petit peu moins que tout à l'heure, mais pareil, ça suffit amplement pour ce que l'on va en faire. Et du coup, ça se présente comme tout à l'heure. Alors, je vais pas tout casser. Donc voilà ce que vous aurez à broder du coup avec les fils et les petites perles. Donc ça va faire super bien. Quand je vois la brillance des perles, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est pareil, c'est pas très grand, vous avez vu, c'est recto verso et ça va rendre super bien. Les fils du coup, on est sur du jaune, du noir et du blanc. Donc 3 couleurs. On a 3 couleurs de perles, du noir comme ça qui ne brille pas trop, du jaune bien brillant et pas mal de blanc évidemment. Ah là vous voyez c'est mieux du coup parce que là tout est dans un petit sachet. Donc là on a du coup l'anneau pour faire le porte-clés comme je vous montrais. Et les aiguilles sont bien à l'intérieur du petit sachet et ça évite que tout se mélange. Donc c'est plutôt pas mal. On a un petit peu de fil de pêche aussi juste ici comme tout à l'heure pour revenir assembler les deux parties ensemble. Donc voilà pour ce petit kit. Donc celui-ci du coup il était un tout petit peu plus cher. Il était au prix de 2,98 €. Donc vous voyez un petit porte-clés comme ça, un peu moins de 3 €. Moi je trouve ça super sympa. Hop. Donc je vous remets tout ça dedans. Donc ce concours, je suis désolée s'il y a des personnes qui me suivent de l'étranger. Pour le moment je vais faire que un concours en France pour des raisons pratiques d'envoi. Du coup, est-ce que c'est un cadeau du coup que je vous fais avec la marque, on va dire. Du coup, les frais d'envoi sont à ma charge. Donc du coup, pour l'instant, en tout cas, je vais juste m'arrêter à la France. Donc je suis désolée si jamais il y a des personnes qui me suivent d'ailleurs. Bon, voilà. Après, peut-être que je referai un autre concours plus ouvert. On verra ça du coup. Mais voilà, pour ce premier-là, on va faire comme ça. Hop, donc je vais tout remettre dans le sachet. Voilà. Comme ça, il sera prêt à envoyer au gagnant. Donc voilà. J'espère que cet unboxing vous aura plu en tout cas. Donc ça fait les cartes articles. Je vais tout remettre bien comme il faut. Donc du coup, je récapitule pour le concours. Donc ce petit porte-clés en broderie perlée à gagner. Donc il y aura un seul gagnant évidemment. Pour participer du coup, abonnez-vous du coup à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo et puis laissez-moi un petit commentaire du coup pour pouvoir procéder au tirage au sort en me disant que vous participez à ce concours. Et puis du coup, je suis désolée mais limité à la France en tout cas pour celui-ci. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aimerez ce modèle. Du coup, j'ai essayé de prendre quelque chose qui pourrait plaire un peu à tout le monde, qui est un peu basique, on va dire. Donc voilà. En tout cas, je remercie la boutique VIP Cross-Stitch de m'avoir fait confiance pour ce deuxième partenariat. C'est toujours un plaisir de découvrir des nouveautés en manière de loisirs créatifs. Donc je les remercie énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!